Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Et j'ai la chance et le plaisir d'accueillir sur ce nouvel épisode Loane Daniel. Salut Loane. Salut, merci de m'accueillir. Écoute Loane, c'est avec un grand plaisir. Je crois que ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Ouais. Sur la période tennis club de Chatou, j'étais directeur sportif, entraîneur, formateur. Et j'ai eu le plaisir et la chance de t'avoir toute petite. Je crois que tu dois avoir peut-être 6 ans, peut-être. Ouais, j'avais 6 ans. Ouais. Du coup, on est toujours resté en contact, toi, tes parents, ta famille. Et aujourd'hui, ben voilà, tu as bien grandi, tu as bien évolué. Tu fais un super stage chez Caroline Mignot. Ouais. Donc, ta passion, c'est la communication. Bah, tu vois, un peu comme moi, finalement. Toi, Ouais. communication. Bah, écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir. Et on va pouvoir un peu te découvrir. Et puis, tu vas commencer par le fameux portrait chinois, le warm-up. Et puis après, on parlera de mental. Mental à travers, ta jeune expérience en tant qu'étudiante dans le monde de l'entreprise via ton stage aussi. Et puis, si tu le souhaites aussi, par rapport à l'expérience un peu douloureuse que tu as vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Et Ouais. voilà, où tu as été vraiment hyper courageuse et tu as su aller de l'avant et parce que c'est vraiment pas simple. Mais du coup, je trouve que c'est bien, ça sera bien d'en parler aussi parce que je pense que ça pourra en tout cas venir aussi peut-être aider des gens qui font la même chose que toi ou qui l'ont vécu et je trouve ça bien. Ah, c'est clair, je suis d'accord. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu? Parce que moi, je t'ai un peu présenté, mais tu veux nous dire quelques mots sur toi? Ouais, du coup, moi, c'est Loane, j'ai 18 ans, je suis en première année d'école de communication. Je suis assez passionnée de sport et de culture en général. Et donc, ouais, c'est comme ça un petit peu qu'on s'est rencontrés avec Seb. Et, et voilà. Mais voilà. Voilà. Ouais. Bah ouais, à l'époque, du coup, j'étais directeur sportif au tennis club de Château. Et puis, mon axe prioritaire, c'était la formation des jeunes. Et du coup, et puis l'axe formation des jeunes, mais aussi le développement du tennis féminin. Et c'est passé aussi par essayer de donner les meilleures bases possibles à plus de jeunes filles possibles pour pouvoir essayer d'avoir des bonnes joueuses dans ce club. Et puis voilà. Bon, après, voilà. Je suis resté quelques années, puis on s'est perdu de vue, puis on s'est recroisés. Voilà, comme quoi. Allez, c'est parti. On va commencer par le petit portrait chinois. Du coup, si tu devais être une couleur, quelle couleur tu serais et pourquoi? Alors, j'aime beaucoup le jaune parce que pour moi, le jaune, c'est le peps. C'est une couleur qu'on voit directement et que les yeux attrapent très rapidement. Et c'est une couleur qui est très solaire aussi, et on me dit souvent que je suis quelqu'un de solaire. Du coup, c'est une couleur que j'aime beaucoup porter et une couleur qui, je trouve, me représente assez bien. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, c'est lequel? J'aime beaucoup le soir parce que c'est souvent le moment où je me pose, où vraiment souffle de la journée et je repense à ma journée, au bon moment de la journée. Et ouais, c'est le moment où je me pose, où je prends le temps pour moi aussi. Et ouais, je pense que c'est le moment que je préfère dans la journée. Ok, le soir. Si tu devais me donner un livre, éventuellement, si tu lis, et éventuellement aussi un film Ouais. que tu aimes particulièrement. Alors, en livre, c'est un livre, en fait, j'avoue, pour être honnête, je lis pas beaucoup. Mais un des seuls livres que j'ai vraiment lu en entier, c'était un livre qui s'appelait Lettres de l'intérieur. Et c'était un roman épistolaire, en fait, d'échange de lettres entre deux filles. Il y en avait une qui était en prison et une qui était dans le monde de tous les jours. Et je sais qu'il m'avait beaucoup marqué quand j'étais au collège. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et après, comme film, j'ai beaucoup aimé le dernier Top Gun. Ah ouais, c'est vrai Ouais. que
Il est top ce film. Ah ouais, j'ai été le voir 5 fois au cinéma. 5 fois? Ah ouais. Ouais, ouais, j'ai Ouais. beaucoup, beaucoup aimé. Donc ouais, s'il y avait un film à recommander de 2022, je pense que ce serait celui-là. Ouais, il est vraiment bien. Il est Mm. vraiment. Il me donne presque envie d'aller le voir. À nouveau. Si tu devais avoir une citation Mhm. qui t'inspire et qui te correspond ou à laquelle tu penses souvent en fait. Ah, moi, il y en a deux, on va dire, c'est rester positif et rien n'est facile, mais tout est possible. Ok. J'aime Rien n'est bien. facile, mais tout est possible. Tout est impossible, finalement. Oui. Si tu devais me donner une qualité, t'as la qualité qui, tu penses, est bah, ta force. Ouais, je dirais ma détermination. C'est vrai que tu lâches rien, toi. Un vrai pitbull. Même sur le cours, je m'en souviens. Merde, Je me rappelle quand tu me faisais les séances de revers. Ah, je me rappelle. vrai pitbull. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Ah, c'est une bonne question. Euh, Moi, je sais. ah ouais? Je te dis pas, je te dirai après. Principal trait de caractère? En vrai, je dirais que je suis têtue. Ah ben, c'est exactement ce que Ah, j'allais dire. C'est je suis têtue, mais vraiment. dur. Mais- Ah ouais, comme quoi, tu vois. Si tu devais me citer une, deux, trois personnalités qui t'inspirent, ce serait lesquelles? Ouais, Alors, c'est pas obligé d'être des gens connus, enfin, tu vois, de la place dans les films ou ce que tu veux, mais des gens qui t'inspirent en ce moment, qui te guident aussi, ou qui t'ont ouais, guidé. ouais. Alors, on va dire personnalité connue, je dirais un chanteur. Bah, en fait, c'est mon chanteur préféré qui s'appelle Niall Horan. Pourquoi lui? Parce qu'en fait, c'est un chanteur que je suis depuis que je suis toute petite. Et en fait, si c'est quelqu'un de pareil, de très solaire et, et qui n'a pas eu un parcours très facile. Et du coup, je me suis beaucoup vue dans sa personnalité de personne très solaire, très positive. Et je pense que je tiens ma positivité pas mal de cette personne. Et ensuite, j'avoue que Caroline Mignot est très inspirante parce que quand tu regardes toutes les vidéos qu'elle fait, tous ses réels, et tu vois qu'elle a aussi pas eu un parcours facile et que pour le coup, c'est vraiment pour moi la définition du travail et de se donner les moyens pour réussir. Donc c'est assez inspirant et c'est vrai que voilà, Caroline, je l'ai rencontrée en janvier et c'est vrai que je sais que pour plus tard, ça pourrait être une inspiration de me dire, OK, pour avoir ce que tu veux, faut travailler, quoi. Ah ouais, on peut pas dire qu'elle travaille pas, Caro. Ah bah c'est clair. Ok, ok. Puis là, elle est en train de, elle finit son studio là, Ouais, il est bon, hein. Il est super bon. Franchement, là où il y a les vidéos, tout ça. Enfin voilà, bon, c'est chouette. ouais. C'est chouette, c'est chouette. Allez, une petite dernière. Tu devais choisir un pays où aller vivre, étranger, ou une région en France. Tu choisirais quoi? Ouah. Alors, pays, c'est compliqué parce que, hormis l'Espagne, j'en ai pas fait d'autres. Mais, mais j'ai pas trop aimé l'Espagne. Donc, Mais en région en France, récemment, j'ai un peu découvert la campagne en montagne et c'est hyper, hyper apaisant. Vraiment, c'est un bol d'air frais et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça change beaucoup de Paris où en fait, tu as tout à proximité. Tu prends le RER, tu prends les transports, tu as des bus toutes les 10 minutes. Ça change beaucoup, mais franchement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est un vrai bol d'air frais et je me verrais bien plus tard vivre là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, peut-être pas travailler là-bas parce que pour les opportunités de travail, je pense que c'est assez compliqué, surtout si je veux faire de la com. Mais peut-être vivre plus tard là-bas en fin de carrière, je me verrais bien là-bas. Ouais. Ok. Dans une cabane avec les vaches. Ok. Pas de souci. Il faudra faire les réels. Une journée avec moi à la ferme. Voilà, c'est ça. On va tourner l'émission L'amour est dans le pré. Ok, bah, c'est parti. On va. Bon, ton parcours, en tout cas, je trouve que c'est intéressant de t'en parler. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours scolaire et comment on fait pour, enfin, éventuellement là où tu veux aller et du coup, quelle école tu fais? Ouais, ouais. Bon, après, mon cours scolaire, j'ai fait des cursus généraux, collège, lycée. J'ai eu mon bac en 2022. Et là, cette année, du coup, je suis en école de communication sur un bachelor, donc c'est 3 ans, pour ensuite faire un master, donc 5 ans. Et j'aimerais beaucoup faire de l'événementiel dans le sport ou dans la musique. Ce serait un petit peu les deux éléments qui me plairaient le plus.
Et voilà, après, j'ai encore le temps avec les années de voir. Mais donc ça, c'est un peu mon parcours scolaire. Hein. T'as oublié le PSG. Le PSG, comment ça? Tu veux faire d'événementiel au PSG? Ah ouais, j'aimerais bien, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Mais je perds pas espoir. Je perds pas espoir. Écoute, s'il y en a qui nous écoutent, hein, et après le podcast. Ça leur ferait pas de mal hein, d'avoir un peu de soleil au PSG parce que pour le moment, les résultats ils sont pas à la hauteur du truc. Bon, Hein. après, on est toujours premier du classement. Le Messi, bon bah il n'a pas été le Messi cette année quoi. Non, mais allez. Taquine, je te taquine, je te taquine. C'est que là, je sais que on va sur un sujet où on, ça va polémiquer après. Ça, La fan incontestable du PSG. oui. Moi, je soutiens que le PSG chez les filles, elles sont plus sympas. Non, franchement, pour de vrai, pour avoir vu un match de féminine, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais par Ça- contre, les supporters, ils sont là et tout. C'est un Ah truc. ouais. Ah ouais, ouais. Et c'est très sympa. Très sympa. Ok. Alors, si, bon, t'es pas toute jeune, mais si tu prends un peu de recul là, sur tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, de quoi tu es le plus satisfaite? Ça va être ouais, de mon parcours suite à mon accident. Je résume un petit peu. Ouais. Bah ouais, t'as eu un accident qui est, comment dire, c'est bon, bah voilà, les fêtes, C'était même pas une fête, c'était dangereux, quoi. ouais, en fait, j'étais chez une amie, c'était l'anniversaire d'un copain et du coup, on avait décidé de faire une fondue bourguignonne et avec une machine qui s'allume avec de l'alcool à brûler. Et en fait, en remettant de l'alcool à brûler dans la machine, je me suis pris un énorme retour de flamme. Et donc voilà, bah, j'ai commencé à brûler, puis on a appelé les pompiers, enfin on a réussi à éteindre le feu, puis on a appelé les pompiers. Ensuite, j'ai fait 2 mois d'hôpital à Trousseau, à l'hôpital Trousseau à Paris, puis 2 mois d'hôpital de rééducation avec beaucoup d'opérations, de greffes, etc. Et voilà, j'ai encore un petit peu d'opérations aujourd'hui, sachant que c'était en 2020. Donc c'était en octobre, ça fera 3 ans du coup. Et encore aujourd'hui, j'ai encore quelques opérations, quelques suivis à faire. C'est toujours pas terminé, mais, mais je vois le bout quand même. Je vois le bout. Ouais, et puis t'as été super courageuse parce que je me souviens, on avait fait j'avais demandé à des boxeurs connus de t'envoyer une Ouais. petite vidéo à ce moment-là, pour donner un peu de la force, et du coup, j'avais appris à un moment, bah voilà, mais du coup, ouais, c'est sûr que ça fait un choc, quoi. Bah, c'est clair, surtout que ouais, c'est vraiment un accident, on s'y attendait pas et c'était un peu soudain, donc on peut pas s'y préparer. On va dire qu'on vit le moment présent, quoi. C'est Ouais, c'est ça. Bah, comme quoi, bah, du coup, bah, comment dire, il vaut mieux prendre un truc à raclette électrique. vraiment tous ceux qui écoutent le podcast, prenez des machines à fondue électrique, s'il vous plaît. Arrêtez avec les appareils avec de l'alcool à brûler. Ouais, non, c'est normal. Ok. Bon, en tout cas, écoute, t'es sur la bonne voie. Tu envoies bientôt le chemin et t'as été hyper courageuse pendant ces 3 années, hein, du coup. Ouais. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce que Mhm. ça fait écho ou pas? Oui. Oui, parce que je pars du principe que rien n'est impossible tant qu'on a la volonté de le faire. C'est clair que si on n'a pas la volonté de le faire, ça va nous paraître insurmontable, ça va nous paraître impossible. Mais si on se donne les moyens pour et qu'on se dit que c'est faisable, pour moi, tout est possible. Ok. Je pense que c'est une certaine mentalité à avoir. C'est une certaine mentalité à avoir, je pense. Alors, bah, justement, on va en parler de mental, de mentalité. Je vais le définir, le mot mental, toi. Quelle définition tu poserais dessus, Loane? Ta propre définition? Moi, je dirais que c'est une vraie force. Le mental, c'est une vraie force d'en avoir. Après, à définir, c'est compliqué, hein. Mais ça va être la force pour moi, de résister à une épreuve à laquelle tu peux ne pas t'attendre ou à laquelle tu te dis, bah, en fait, j'y arriverai jamais. Et c'est à ce moment-là que pour moi, le mental arrive. C'est quand tu te dis, bah, quand tu as envie d'abandonner ou que tu te dis, j'y arriverai pas, c'est là que tu vois si tu as du mental parce que si tu continues d'essayer et tu continues de t'acharner, c'est là que le mental, il arrive et qu'il prend le dessus. Ok. Et si tu devais décrire quelqu'un qui a un bon mental, tu le décrirais comment? Moi, c'est quelqu'un qui lâche jamais rien. C'est quelqu'un qui a des rêves et des objectifs et qui, même s'il a énormément de complications, qu'il a des
des pavés sur sa route qui l'empêchent d'y arriver, il va continuer, il va pas baisser les bras et il va se garder cette force de se dire je veux y arriver, alors je vais y arriver. C'est sûr. Bah, de toute façon, après, c'est ouais, ça passe par la détermination et puis ça passe Ouais, par le c'est ça. travail, simplement, hein. Donc, je crois que t'en as au quotidien, à chaque fois que tu es en stage, bah, le modèle type de travail, puis d'essai-erreur, quoi. Je veux dire, Oui, on peut se planter aussi, hein. carrément. Ok. Est-ce que tu travailles mentalement? Est-ce que tu fais des choses pour renforcer ton mental? J'avoue que non. J'ai j'ai déjà essayé un petit peu de faire de l'hypnothérapie, de faire de la sophrologie, et j'avoue que je suis pas trop réceptive à ça, pour être honnête. Mais j'ai essayé, hein. En fait, ça m'étonne pas vraiment, en fait. Parce que du coup, très souvent, bah, l'hypnothérapie, ça te demande quand même de lâcher prise et de se laisser partir. Et vu comme tu es, comment dire, vraiment dans le contrôle, donc bah, forcément, ça va être compliqué. Et malheureusement, la sophrologie, voilà, je veux dire, c'est pour quelqu'un qui a le feu, comment dire, qui est vraiment, qui a besoin de ce feu pour, comment dire, pour s'activer. C'est compliqué parce que finalement, la sophrologie, ça apaise. La plupart du temps, ça permet de se relaxer. Mais souvent, j'en ai vu plein, hein, donc surtout dans le tennis, les gens qui ont besoin d'être énervés, d'être, comment dire, hargneux pour pouvoir être performants. La sophrologie, ça marche pas du tout, en fait. Au contraire, ça les rend tout mou. Et, et après, on peut plus rien en tirer. Mais ouais, mais ce qui est intéressant, en tout cas, voilà, les outils de la préparation mentale, de toute façon, ils s'adaptent à l'individu, à la personne que l'on est. Et c'est la question que je te posais. Du coup, tu utilises quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui marche sur toi, en fait? Moi, ce qui marche bien, c'est la musique. J'ai ma petite playlist de musique qui me booste ou qui me met en fait dans une espèce de bulle où vraiment je me concentre sur moi et je réfléchis beaucoup, je me prépare ou juste je me concentre sur moi et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, sinon, ça va vraiment être m'isoler. Par exemple, je sais que bah, pour mes études, j'ai beaucoup de présentations orales et l'autre fois, j'ai fait une présentation devant 200 personnes que j'avais jamais fait. Donc, j'étais un petit peu stressée de me dire, bon, comment je vais gérer devant 200 personnes? Et donc, juste avant, j'ai été m'isoler, je me suis reconcentrée sur moi, je me suis dit, OK, j'ai fait mon travail, je suis sûre de mon travail, j'ai besoin de m'isoler pour un peu tout ordonner, tout classer. Et puis après, j'étais partie. Ah ouais, t'es devenue une conférencière. En vrai, franchement, j'ai kiffé. J'ai adoré. Ah ouais, parce qu'il y a une montée d'adrénaline, je pense, juste avant. C'est un peu comme quand tu vas comme si t'allais jouer à Roland-Garros devant plein de spectateurs, quoi. C'est Pareil. ça. C'est ça. Faut rester dans sa bulle tout en profitant, bah, du coup, du moment, parce que c'est des moments qui sont intéressants à vivre. Ah ouais. C'est des moments, tu t'en rappelleras toute ta vie. Ok. Donc, du coup, finalement, dans ces moments-là, tu as besoin de te reconnecter un petit peu à toi, de t'isoler, d'être seul et Ouais. éventuellement et de la musique, quoi. C'est ça. C'est ça. Je sais que quand j'ai une grosse étape qui arrive, en général, les paroles des gens qui essayent de me rassurer, je sais que ça marchera pas. Les gens qui me disent, ne stresse pas, t'as bien travaillé. En fait, ça marchera pas sur moi. C'est moi, il faut que je me reconcentre sur moi et que je me concentre. Quelqu'un ne stresse pas, bah forcément, il va stresser. Ah ouais. C'est comme quand tu pleures et qu'on te dit, mais arrête de pleurer. Ben non, ça marche pas. Le cerveau, il retient enfin, il vire le négatif et il retient que le verbe d'action que tu lui donnes. Donc, si tu lui dis arrête de pleurer, bah, tu vas continuer à pleurer. Si tu Exactement. es stressé, bah, tu vas encore plus stresser. Donc, au final, c'est pas mal. Mais finalement, ça fait penser un petit peu, je sais pas pourquoi je pense à lui. Je pense à Nadal, qui souvent il s'isole avant les matchs dans le vestiaire et il a son casque sur les oreilles, il écoute sa musique, et on le voit sauter dans tous les sens, là, il fait des bonds. Et puis après, bah voilà, quand il rentre sur le terrain, voilà, en tout cas, il est dans son truc, quoi. Donc c'est intéressant j'ai envie de dire, rentrer dans sa bulle, quoi, finalement. Ouais, c'est vraiment ça. Dans sa bulle. Ok, ok. On va parler de confiance. Alors, est-ce que ta confiance, finalement, elle s'est acquise avec l'expérience ou finalement, tu as toujours quand même une bonne base de confiance que tu as quand même acquise je veux dire, tu as quand même des parents qui sont très valorisants, qui t'accompagnent dans tout ce que tu fais, qui sont soutenants et tout ça. Et donc, du coup, voilà, comment tu perçois la confiance, en tout cas dans le brin de chemin que tu as fait jusqu'à présent? Ouais. Alors ça, c'est un vrai sujet parce que ça a été très, très compliqué pendant un long moment pour moi. Déjà, j'ai un gros blackout de la personne que j'étais avant mon accident en 2020. C'est-à-dire que
souvent, quand il m'arrive des situations, je me dis, ah, comment la Loane de avant mon accident aurait réagi? Et je sais que c'est un peu malsain de toujours se comparer cette Loane qui n'est plus la Loane d'aujourd'hui. Ce qui fait que je sais pas si la Loane d'avant, elle avait réellement confiance en elle ou pas. Mais de ce que ma mère me disait, pas tant que ça. Et suite à mon accident, j'avais, du coup, j'avais des greffes de partout. J'étais très rouge, très inflammée. J'avais beaucoup de marques sur le visage et sur la peau. J'avais aussi les cheveux rasés, alors que toute ma vie, j'ai eu les cheveux très très longs. Donc, on va dire que je passe de tout à rien. Et en plus de ça, j'ai beaucoup d'appareillages très voyants à porter. Je sais pas si tu as vu le film d'horreur Halloween, Non. non? Mais en gros, c'est un monsieur aussi qui est brûlé et qui porte un énorme masque. Et en fait, j'avais le même masque que ce personnage. Sauf que moi, je devais prendre les transports, je devais aller au lycée, je devais aller à mes rendez-vous de kiné sur Paris. Et en fait, c'était super, super dur. Ouais. Super dur parce que, Oui, tous les jours. bah ouais, Halloween tous les jours, même en plein mois de juin. Donc c'était compliqué parce que tu débarques au lycée et en fait, t'as des gens qui voient débarquer une fille avec un énorme masque et en fait, ils regardent. Et au début, je comprenais les regards parce que moi-même, si je vois quelqu'un arriver avec un énorme masque, ça m'intrigue. Je regarde et je fais, ça m'intrigue. Mais du coup, c'était énormément de regards insistants et persistants aussi. Et vraiment des gens qui avaient peur, qui me regardaient avec un regard terrifié, un regard en mode qu'est-ce que c'est que ce monstre? Et là, c'est compliqué pour la confiance en soi. C'est très compliqué. Quand À partir du moment où on est différent des autres, c'est vrai que les gens, ils portent tout de suite un regard, un jugement, ou alors ils essayent de comprendre, en fait, qu'est-ce que tu as pu vivre, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou, enfin, voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, quoi. ça, il y avait d'un côté beaucoup de regards de compassion. Halloween avec le masque et la tronçonneuse, parce que, Ah voilà, j'étais parfaite. J'avais mon costume, c'était parfait. Mais ouais, du coup, j'avais d'un côté les gens qui me donnaient des regards de compassion. Donc, on va dire que c'est pas non plus ce dont j'avais besoin, mais on va dire que voilà, c'était pas méchant. Et j'avais vraiment les regards des gens qui avaient peur, qui me regardaient comme si j'étais un alien. Quand ouais, ton apparence elle change du jour au lendemain, c'est compliqué pour la confiance en soi. Et puis au fur et à mesure des mois, j'ai eu de moins en moins d'appareillage à porter. J'ai ma peau qui a de plus en plus évolué, les cicatrices qui étaient de moins en moins apparentes. Et en fait, un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais en fait, cette apparence, tu l'auras toute ta vie. Toute ta vie, tu auras des cicatrices qui seront apparentes. Et en fait, t'es obligé de vivre avec. Et je suis aussi partie du principe qu'on est tous différents. On est tous différents. Donc en fait, je vis pour moi, je vis pas pour le regard des autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi. ok, bah, du coup, ça t'a appris à t'affranchir du regard des autres, finalement. Exactement. Donc le regard des autres, je vais pas dire que je m'en fiche à 100% parce que ce serait mentir. Mais on va dire que ouais, dans 90% des cas, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et c'est dans les 10% du cas où tu t'en fiches pas, par rapport à toi. Bah, c'est plus, c'est compliqué en fait. Tu sais, les phases où mentalement c'est un peu plus difficile, les espèces de phases de mental breakdown, où, où je vais être un peu à fleur de peau, où là je vais avoir un peu plus de mal avec le regard des autres et je vais un peu plus m'isoler. Je sais que par exemple en cours ça m'arrive, quand ça m'arrive, je vais un peu moins voir les gens, je parle un petit peu moins. Je reste un peu dans mon coin, mais et ça m'empêche pas non plus de vivre. Ok. Bon, du coup, finalement, bah, t'as appris aussi à rester positive, même Ouais. dans cette épreuve. Ah Et ouais. comment tu as fait pour bah, essayer de conserver ce positivisme? Et en fait, j'ai directement accepté en fait ce qui s'était passé. J'ai directement compris ce qui venait d'arriver, dans le sens où j'étais pas dans une phase de déni ou une phase d'essayer de comprendre ce qui était arrivé. Directement, j'ai compris, ok, j'ai brûlé en fait. Je savais pas ce qui allait arriver. Et dès que je suis arrivée à l'hôpital, on m'a expliqué que je devais attendre en fait une période de 10 jours. Une période de 10 jours, en fait, ma peau, on allait la laisser faire ce qu'elle voulait, entre guillemets. Et au bout de ces 10 jours, j'aurais ma première greffe et on savait pas si j'allais pouvoir récupérer mon visage. Et ça, c'était un peu le gros dilemme, le gros stress, surtout pour ma mère. C'est que il y avait moyen que je perde mon visage. Et en fait, malgré ça, j'ai toujours gardé l'esprit positif parce que je me disais, en fait, j'ai de la chance, je suis vivante. J'ai la chance d'être vivante et j'ai de la chance d'avoir des proches qui me montrent leur soutien, qui sont aussi là pour me soutenir de manière physique. J'avais mes parents qui venaient me voir tous les jours. J'avais beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis. Et donc, ça permettait aussi de garder l'esprit positif. Et je sais pas, c'est venu naturellement. Alors, de manière
un petit peu plus de là, du coup, on va changer un peu de registre. Et du coup, bah voilà, voilà, t'as bien avancé, t'as bien évolué. C'était une épreuve, douloureuse, qui finalement t'a fait grandir, qui t'a permis de travailler sur toi, de savoir qui tu étais, peut-être aussi de faire le tri aussi. Des fois, quand il nous arrive des trucs, ça permet aussi de faire le tri dans les gens qui sont jusqu'à présent avec nous, parce qu'il y en a qui vont être soutenants, et puis il y en a, ils vont disparaître. Donc souvent, ça permet aussi de faire ce tri-là. Si on parle un peu de motivation, quels Mhm. sont les trucs à toi en tant qu'étudiante, hein, pour te motiver par rapport à tes cours, par rapport aux partiels que tu prépares? Enfin voilà, c'est quoi tes petits tips pour te motiver au quotidien? Voilà, le tips principal, c'est la playlist de musique qui booste. Comme quand tu vas à la salle de sport, c'est la playlist qui bouge bien. Ça, en général, c'est assez motivant. Et après, pour me motiver dans mes études, en fait, j'ai de la chance de faire quelque chose que j'aime beaucoup et dans lequel aussi je réussis bien, en fait. Donc, euh, donc, ça me motive beaucoup parce que je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît. Parce que souvent, c'est un peu ce qui arrive souvent chez les étudiants aujourd'hui, c'est que on va vers une voie et puis en fait, on se rend compte que ça nous plaît pas. Et donc, je suis contente d'avoir trouvé quelque chose qui me plaît et en fait, ça me motive de ouf à travailler parce que je me rends compte que je suis bonne dans ce domaine et que ça me plaît, que je m'épanouis. Donc, la motivation, elle est assez facile à trouver. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, pour les gens qui sont dans des études, par exemple, qui ne leur plaisent pas, moi, je sais que je me dirais que dans tous les cas, même si ça me plaît pas, ce que je fais aujourd'hui, ça m'apprendra des choses pour plus tard. Dans tous les cas, ce que j'apprends aujourd'hui, ça me servira dans mon futur, ça me servira dans la vie de tous les jours. Donc, ça me motive à me dire, OK, donne tout, ça te servira dans tous les cas. Oui, oui, toutes les expériences servent, hein. Ça, c'est sûr, hein. De toute façon, après, chaque métier t'apprend des choses. Les études, bon, bah voilà. Après, des fois, on a la chance de connaître, trouver sa voie tout de suite et de savoir ce qu'on a envie de faire. Et après, en chemin, on peut partir sur un chemin et puis on peut se découvrir des passions au fur et à mesure Exactement, d'avancer, hein, tout simplement. exactement. De la même manière que moi, voilà, je me suis rendu compte au cours de voilà, la direction sportive, ça permettait de faire de la com interne, de la com externe, de faire plein de choses en lien avec la RH, la gestion, enfin, l'événementiel et tout ça. Bah, du coup, forcément, ça te permet de tester ce que t'aimes pas. Et au final, comment dire, c'est très enrichissant, quoi. Même si des fois, c'est pénible. Ouais, oui, oui. Il y a toujours une Ouais. petite phase pénible. Tout ne peut pas être parfait, mais oui. Hmm. Alors, la pression. Tu connais ce mot ou pas? La pression, le stress. Ouais, ouais, je connais, je connais. Et quand tu en as et qu'elle est désagréable, comment tu fais pour la gérer? Ça, c'est une vraie question parce que j'ai beaucoup de mal à le gérer, justement. Beaucoup de mal et j'ai beaucoup de mal à trouver, justement, des solutions qui marchent sur moi. Justement, bah, comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai testé la sophro, l'hypnothérapie et en fait, ça me stresse plus qu'autre chose. On me dit souvent de respirer, de me mettre dans un endroit calme et en fait, ça me stresse encore plus. Donc, euh, donc j'ai un peu du mal justement à trouver des solutions à ça. Bon, et t'as expérimenté d'autres choses? Ah, pas vraiment. Si, j'ai fait un peu de psychomotricité et en fait, ça, voilà, c'est une séance d'une demi-heure, ça marche pendant une demi-heure et puis après, quand je sortais de la séance, ça reprenait. Donc, pareil, je sais que je faisais beaucoup d'insomnie et, euh, et en fait, quand j'ai dit que je faisais de l'insomnie, on m'a dit, ah bah attends, on va te mettre sous Xanax. Ah, Donc quoi. voilà, on va dire que Vraiment, j'aimerais trouver une solution autre que les médicaments et le Xanax, quoi. pratique encore le sport ou pas? Ou c'est pas forcément conseillé? Euh, Bah, en fait, le problème, c'est que je pratique, mais comme j'ai encore pas mal d'opérations, je suis souvent arrêtée pendant plusieurs mois. Donc là, cette année, je me suis réinscrite au tennis, j'ai dû faire 3 mois de tennis grand max. Ok. Donc, Ouais, parce que des fois, le sport, ça peut être aussi une ah ouais, solution pour voilà, décompresser, changer des idées, se défouler pour certains. Et voilà, ça permet de couper. Quand tu fais du sport, bah, t'es pas obligé d'être sur ton téléphone ou sur autre chose. clairement, Ça permet clairement. de couper pour en fait à toute comment dire toute distraction autre. Et ça peut être des C'est- outils intéressants à utiliser, quoi. Ah ouais, non mais ouais. Médicaments ou faire autre chose, quoi. Et puis je sais que ça marche bien sur moi, mais c'est ça, j'ai un peu cette frustration de ne pas pouvoir le faire à cause de ça. Et en plus, comme je suis vraiment un bras cassé, bah, comme je suis vraiment une casse-cou, j'ai enchaîné les blessures. Bah, j'ai eu Osgood au genou. Je crois que tu étais encore à Château à ce moment-là. Et en fait, après, j'ai enchaîné. Je me suis cassé le bras, je me suis cassé la cheville, je me suis cassé le poignet aussi. J'ai eu une entorse. Enfin, en fait, j'ai enchaîné. Et on va dire que depuis que je suis en cinquième, je peux pas faire
une année de sport pleine. Et c'est hyper frustrant. Bon, bah écoute, une fois que tout est cassé, tout se répare, et puis Ouais. voilà. Bon, moi, je sais être blessé en tout cas. Et, parce que c'est pas évident de se blesser et d'avoir la patience quand on est très actif et très sportif, de se dire, bon, bah, je peux pas faire de sport. Alors, souvent, bon, voilà, on peut toujours faire des petits trucs en fonction de ce que tu as, mais en tout cas, c'est vrai que s'arrêter quand on a besoin un peu de cette énergie dans le sport pour se faire du bien, c'est sûr que Mm. on a envie de casser des murs après. On a trop d'énergie. C'est ça. Et puis, à l'époque, le rythme, je crois qu'on était à 2-3 entraînements par semaine. Donc, c'est vrai que tu passes un peu de tout à rien. Donc, c'est vrai que c'est compliqué aussi. Alors, j'ai une dernière petite question pour toi, Mhm. que je pose régulièrement et on entend souvent le mot force mentale et on entend aussi souvent que pour avoir une force mentale, il faut apprendre à ne rien lâcher. Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment rien lâcher ou alors est-ce qu'il faut lâcher certaines choses ou est-ce qu'il faut tout lâcher? J'ai eu toutes les réponses. C'est quoi la tienne? Ah, putain, c'est intéressant comme question. Je suis assez partagée parce que c'est vrai que, en tout cas, dans mon expérience, ma force mentale, ça a été justement de ne rien lâcher. Et je sais que dans certaines situations, des fois, lâcher prise pour que pour qu'une situation, on va dire, se passe mieux, c'est aussi une certaine force mentale de lâcher prise, de pas avoir le contrôle. Et donc, ouais, je suis assez mitigée parce que des fois, ouais, bah, mentalement, par exemple, ça va être dur de laisser partir quelqu'un. Genre, mentalement, ça va être compliqué, mais d'un autre côté, c'est peut-être plus bénéfique pour toi après. Ah Enfin, ouais, clairement. je pars trop loin, je crois. Je comprends. Non, mais c'est vrai, après, tout dépend le contexte, tout ça, mais c'est vrai que souvent, parfois, ça sert à rien de s'obstiner, c'est ça que je veux dire. S'obstiner et qu'il vaut mieux lâcher. Et en fonction de, voilà, je peux dire en fonction du contexte. Et après, pour certaines choses, il vaut mieux persévérer et ne rien lâcher parce que même si c'est difficile, tu sais qu'au bout, bah, ta persévérance sera payante. Exactement. Contexte, mais c'était intéressant. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, il valait mieux tout lâcher. Donc c'était aussi intéressant parce que ça amène à la réflexion. Ok, donc si tu lâches tout, bah, peut-être que si tu lâches tout sur un temps donné, ça te permet de souffler pour mieux repartir aussi. Ouais, je suis assez d'accord parce que c'est vrai que tout lâcher, il faut une certaine force mentale pour se dire: «OK, je lâche tout». C'est vrai qu'il faut aussi une certaine Et il y a des exemples. Il y a des gens qui faisaient des métiers qui étaient hyper sollicitants et tout, et puis du jour au lendemain, ils ont tout lâché pour faire autre chose. ouais, c'est ça. À la base, voilà. C'est cette question, elle est intéressante. J'aime bien la poser parce qu'elle est souvent assez riche dans les différentes réponses que je peux avoir. Ouais et c'est vrai que, ouais, moi, on va dire que dans mon parcours, ce serait plus le fait de ouais, de persévérer et de continuer. Et j'en ai une petite dernière. Finalement, je te dis que c'était la dernière, mais c'est pas la dernière. Celle-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas posée, mais souvent j'aime la poser soit à des athlètes qui font des sports de combat, soit à des gens qui ont vécu des épreuves douloureuses par la blessure ou par autre chose. Et cette question, c'est est-ce qu'il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? Qu'est-ce que tu vois là? Je pense que oui, parce que, waouh, c'est une vraie question ça. Apprendre à supporter la douleur Progresser? pour Pour progresser? Oui, parce que progresser, en fait, si pour moi, progresser, c'est aller là où tu es jamais allé. Donc, humainement, tu vas pas aller vers la douleur. On va dire que humainement, si tu peux éviter la douleur, tu vas l'éviter. Donc là, c'est vrai que quand tu vis une grosse douleur, que ce soit mentale, que ce soit physique ou même les deux en même temps, tu es obligé de progresser parce que tu vas découvrir des émotions que tu as jamais découvertes avant. Tu vas encore mieux apprendre à connaître ton corps pour moi et du coup, tu es obligé de progresser mentalement, physiquement. C'est ouais, c'est sûr, en fait. OK. Parce qu'un peu, c'est un peu ce que tu as vécu, parce que finalement, tu as Ah été oui, touché oui. physiquement et psychiquement, finalement. Ah ouais, ouais, je sais que j'ai beaucoup évolué, que même la façon de voir la vie, tu la vois plus pareil. La façon dont tu interagis avec les gens, c'est plus la même. C'est vraiment une version évoluée de toi. Mais comme d'autres gens qui pourraient vivre certaines expériences, tu évolues de toute façon, dans tous les cas, tu évolues tout le temps au cours de ta vie. Et c'est vrai que quand tu as vécu une épreuve très douloureuse, je pense que tu apprends beaucoup plus de choses plus vite. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ok, bah écoute, Loane, merci beaucoup pour cette interview. Comme tu le sais, bah, le mot de la fin, je le réserve tout le temps à l'invité, qui a pour en tout cas
pour mission de laisser éventuellement un petit mot de quelque chose qui lui tient à cœur pour clôturer l'épisode. Et du coup, écoute, je te laisse la parole, son mot de la fin. La pression. Pour le mot de la fin, je dirais que le mental, c'est quelque chose qui parle pas forcément à tout le monde. C'est vrai que c'est un sujet qui, je pense, est très important de savoir développer son mental et se connaître mentalement. Et, et donc, ouais, pour chaque personne qui pourra écouter ce podcast, vraiment donner de l'importance à cette partie de vous parce que ça vous aidera en fait dans chaque étape de votre vie, dans chaque chose que vous ferez, que ce soit au travail, dans vos études, dans votre vie de tous les jours. Vous connaître mentalement, ça vous aidera. Et ça vous permettra aussi d'évoluer et de progresser en tant qu'humain. Ok, écoute, Voilà. merci, Loane. Du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Loane ou la contacter, je pense que LinkedIn, c'est LinkedIn, carrément. le plus adapté pour prendre attache avec elle. Donc, Loane Daniel, vous aurez toutes les références sur le descriptif de l'épisode. Et écoute, merci beaucoup, Loane, pour cette interview. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.